Nous quittons l'Union européenne. Voilà les mots qui résonnent depuis la Hongrie et qui sèment la panique au sein de l'élite bruxelloise. Orbán le dit clairement. Pourquoi nous quittons l'Union européenne? Voilà, nous quittons l'Union européenne. Voilà les mots qui résonnent depuis la Hongrie et qui sèment la panique au sein de l'élite bruxelloise. Orbán le dit clairement. Pourquoi devrions-nous rester membres d'une communauté qui nuit en permanence à notre pays et nous accable de sanctions? Ce qui s'est produit ce week-end place réellement l'Union européenne dans une situation qu'elle n'a jamais voulu, car l'étau se resserre de plus en plus autour de Zelensky. Les deux pays d'Europe de l'Est, la Hongrie et la Slovaquie, tirent désormais le frein d'urgence. Jusqu'à présent, ils s'étaient contentés de ne pas soutenir l'Ukraine. Et c'était déjà une décision judicieuse, car pourquoi injecter de l'argent dans un gouffre corrompu? Mais aujourd'hui, la donne a changé. Désormais, l'Ukraine est activement combattue, et selon moi, à juste titre. Imaginez un instant. Selon nos médias, l'Ukraine aurait détruit avec Nord Stream une infrastructure vitale pour nous, sans jamais être sanctionné. De plus, Zelensky bloque maintenant, sous des prétextes inventés, l'oléoduc russe vers l'Europe, alors même que l'Union européenne lui avait expressément interdit de le faire. Et pourquoi? Parce qu'il cherche à faire pression sur la Hongrie et la Slovaquie afin qu'elles lèvent leur veto contre l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Vous le voyez bien, l'Ukraine n'est pas seulement profondément corrompue, mais les actes de Zelensky sont criminels et dirigés frontalement contre l'Union européenne. Pas étonnant que la Hongrie et la Slovaquie en aient désormais définitivement assez et cherchent à faire payer Zelensky. Commençons par la Hongrie, puis nous passerons immédiatement à la Slovaquie. 90 milliards d'euros. Orbán veut bloquer l'aide européenne à l'Ukraine. Cette fois, Viktor Orbán hausse le ton, comme jamais, car plus une seule goutte de pétrole russe ne transite par l'Ukraine vers la Hongrie. Le Premier ministre hongrois menace d'opposer son veto aux prêts de 90 milliards d'euros destinés à Kiev. Au cœur du conflit actuel se trouve l'oléoduc Druzhba. Il est vital pour la Hongrie et la Slovaquie. Par sa branche sud, le pétrole russe transite via l'Ukraine vers la Slovaquie et la Hongrie. Mais la route est interrompue. Selon les autorités ukrainiennes, l'oléoduc aurait été endommagé lors d'une attaque russe près de la ville ukrainienne de Brody et devrait donc être temporairement mis à l'arrêt. Et c'est là que la situation devient explosive. Écoutez bien, car les frappes russes ne seraient que la version officielle. Officieusement, certains affirment que Zelensky aurait lui-même saboté l'oléoduc afin de faire pression sur la Hongrie et la Slovaquie. Et même si la Russie l'avait réellement endommagé lors d'une attaque, pourquoi Zelensky ne le ferait-il pas simplement réparer? La direction de l'UE l'y aurait déjà exhorté à plusieurs reprises, mais il refuserait obstinément. Ce double jeu serait désormais arrivé à son terme. Viktor Orbán renverse tout simplement la situation et brandit la menace d'un départ de l'Union européenne. Car pourquoi rester membre d'une communauté qui, selon lui, porte atteinte en permanence aux intérêts de son pays? Bien avant d'agiter son veto, Orbán avait déjà intensifié la pression. Il avait averti que la Hongrie pourrait entraver l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine voisine. Je ne veux pas menacer, ni anticiper quoi que ce soit, mais l'Ukraine reçoit une part importante de son électricité via la Hongrie, a-t-il déclaré. Désormais, il hausse encore le ton. Tant que l'Ukraine bloquera l'oléoduc Druzhba, la Hongrie bloquera à son tour le prêt de guerre de 90 milliards d'euros, a-t-il écrit vendredi sur Facebook, ajoutant « Nous ne nous laisserons pas faire chanter ».
Et cette menace représente un danger considérable pour Zelensky, car après les bombardements russes qui ont frappé l'infrastructure énergétique ukrainienne, le pays dépend désormais massivement des importations d'électricité en provenance d'Europe. Et maintenant, écoutez bien. Si le président ukrainien ne rétablit pas dès lundi les livraisons de pétrole vers la Slovaquie, je demanderai le jour même aux entreprises slovaques concernées de suspendre l'approvisionnement d'urgence en électricité de l'Ukraine. Voilà un coup d'une rare brutalité portée à Zelensky. Et, selon moi, c'est précisément à cet instant que commence la phase où les conflits risquent de basculer et d'échapper à tout contrôle. Zelensky ne se comporte pas seulement comme un dictateur en Ukraine. Il ferait aussi pression sur des pays de l'UE en utilisant les livraisons de pétrole comme moyen de chantage. À mes yeux, il aurait franchi une ligne rouge, et les conséquences pourraient être sévères. C'est précisément à ce moment que tout se joue. Si la Hongrie et la Slovaquie décidaient réellement de couper l'électricité, ce ne seraient pas seulement les lumières qui s'éteindraient en Ukraine, mais des villes entières. Plus de courant, plus de chauffage, plus d'État fonctionnel. La question ne serait alors plus de savoir si cela arrivera, mais qui en portera la responsabilité finale. Mais ce n'est que le début de l'escalade. Orbán ne parle plus simplement de réforme. Il évoque une guerre contre la souveraineté nationale. Il qualifie Bruxelles de conseil de guerre qui entraînerait son pays vers l'abîme. Nous plongeons dans les coulisses du bras de fer le plus dramatique de l'histoire de l'UE. Nous examinons les chiffres tenus secrets, les accords douteux conclus à huis clos, et la question qui retient le souffle de toute l'Europe, le drapeau aux 12 étoiles sera-t-il bientôt abaissé à Budapest? La Hongrie est-elle au bord du précipice ou à l'aube d'une nouvelle liberté? Le traître qui ébranle le système. Péter Magyar. Nous sommes en février 2026. Viktor Orbán, l'homme qui dirige la Hongrie d'une main de fer depuis 16 ans, se retrouve acculé. Mais le danger ne vient pas de Bruxelles, il vient de l'intérieur. Péter Magyar, ancien initié, homme qui connaît les secrets les plus enfouis du régime du Fidesz, a déclenché un séisme politique avec son parti Tisseur. Les derniers sondages révèlent l'impensable. Magyar est au coude à coude avec Orbán et dans certaines provinces, il le devance même de 15 points. Pourquoi? Parce qu'il parle le langage du peuple et qu'il met au jour le réseau corrompu des oligarques. Il n'est pas un agent de la gauche, comme l'affirment les médias gouvernementaux, mais un rebelle conservateur qui frappe Orbán là où cela fait le plus mal, sur le terrain de la crédibilité. L'asphyxie financière. Tandis que Budapest s'embrase politiquement, Bruxelles resserre l'étau. Ce n'est plus un jeu théorique, il s'agit de la survie pure et simple. À ce jour, plus de 21 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie sont gelés. Mécanisme de l'état de droit, 6,3 milliards d'euros suspendus. Fonds de relance post-Covid, 10,4 milliards bloqués. Et il y a à peine quelques jours, le 12 février 2026, un nouveau coup est tombé. L'avocat général de la Cour de justice de l'UE a déclaré nulle la précédente autorisation de 10,2 milliards d'euros. Cela signifie que la Commission européenne se retrouve sous une pression immense pour couper totalement les financements à la Hongrie. Si ces milliards ne sont pas versés, le pays risque tout simplement la faillite d'État. La rhétorique du Axit est un jeu dangereux. Pourquoi Orbán parle-t-il maintenant de quitter l'Union européenne? Parce qu'il s'agit d'une manœuvre de diversion magistrale. Il qualifie Bruxelles de conseil de guerre et compare l'UE à l'Union soviétique de 1956. Avec sa loi sur la protection de la souveraineté,
Il a mis en place une autorité capable d'étiqueter des opposants comme magiers en agents étrangers. Orban gagne du temps. Il mise sur ses puissants alliés à l'étranger. Sa visite chez Donald Trump et le soutien du secrétaire d'État américain Marco Rubio en février 2026 ne doivent rien au hasard. Il cherche un rapprochement stratégique avec Washington afin de faire pression sur Bruxelles. Il brandit la menace du départ pour semer la peur parmi les électeurs. Moi seul peux vous protéger des idéologies LGBTQ et des quotas de migrants, même si pour cela, nous devons quitter le club. La face sombre. Le pacte avec l'Est. Regardons la réalité en face. La Hongrie est de plus en plus isolée, tandis que le groupe de Visegrad, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, se fissure. Orban, lui, s'accroche au gaz russe et au crédit chinois. Il bloque l'aide militaire à l'Ukraine et transforme son droit de veto à Bruxelles en véritable arme politique. Mais cette fois, il pourrait avoir mal calculé. L'économie hongroise stagne, l'inflation dévore les économies des ménages et la jeunesse prend le chemin de l'Ouest. La menace de quitter l'Union européenne n'est-elle qu'un dernier baroud d'honneur? Ou bien Orban prépare-t-il réellement le pays au 12 avril 2026, ce jour décisif où se jouera le destin national? Rester au cœur de l'Europe ou dériver comme un satellite solitaire entre les grandes puissances? Le plan B, les milliards chinois et l'étreinte gazière russe. Mais Orban n'est pas un joueur sans atout. Tandis que la Commission européenne à Bruxelles pense pouvoir l'asphyxier en coupant les financements, Budapest a depuis longtemps tourné son regard vers l'Est. Un pari risqué, aux conséquences imprévisibles. En 2026, la Hongrie est devenue la tête de pont de Pékin en Europe. Les milliards de crédits destinés à l'immense usine BYD de Szeged et au site de batterie CATL ne proviennent plus de Bruxelles, mais directement de Chine. Ce sont des fonds sans conditions, sans exigence d'état de droit, sans ces droits humains jugés encombrants. Orban cède, morceau par morceau, à l'Est la souveraineté qu'il prétend défendre avec tant de vigueur face à Bruxelles. Dans le même temps, la dépendance à l'égard de Moscou demeure l'éléphant dans la pièce. Malgré toutes les sanctions, la Hongrie poursuit l'extension de la centrale nucléaire de Paks-2 avec le groupe public russe Rosatom. C'est un cercle vicieux. Orban a besoin de Poutine pour garantir une énergie bon marché et contenir l'inflation, et il a besoin de Xi Jinping pour financer les usines du futur. Mais ce plan B a un prix élevé. La Hongrie s'isole au sein de l'OTAN et de l'Union européenne au point de devenir méconnaissable. Combien de temps ce double jeu peut-il encore tenir? Dans les halls de production d'Audi et de Mercedes en Hongrie, l'inquiétude grandit. Car un véritable départ de l'UE, le redouté Axit, équivaudrait à une autodestruction économique. 80% des exportations hongroises sont destinées au marché intérieur de l'Union européenne. Sans les frontières ouvertes de l'Union, l'économie hongroise s'effondrerait du jour au lendemain. C'est une danse sur le fil du rasoir. Orban utilise la menace du départ comme une bombe atomique politique pour radicaliser sa base, tout en tentant désespérément, en coulisses, de préserver les derniers vestiges de la prospérité européenne. Mais la pression dans la chaudière ne cesse de monter, et l'opposition menée par Peter Magier sent le vent tourner. Le peuple commence à comprendre que le seul orgueil national ne paie ni le loyer, ni les factures. Nous sommes à la veille d'une décision capable de déchirer le continent. Le 12 avril 2026 n'est plus une simple date sur un calendrier. C'est le jour où la Hongrie décidera si elle demeure un cœur battant de l'Europe ou si elle devient un avant-poste solitaire entre des puissances rivales. Viktor Orban a placé la barre plus haut que jamais.
Il joue désormais son va-tout. Sa rhétorique du départ est l'arme ultime pour mobiliser ses partisans contre un ennemi extérieur. Mais pendant qu'il parle de liberté et de souveraineté, les chiffres bruts racontent une toute autre histoire, bien plus sombre. Le forain hongrois vacille, les prix des produits de première nécessité explosent et la jeunesse de Budapest a depuis longtemps fait ses valises. Le Haxit deviendra-t-il un cauchemar